quand je pense trop durant un rapport sexuel, là je vais vous parler d'un rapport entre deux personnes. D'accord ? Vous pouvez essayer de l'appliquer aussi seul, mais je vous parle vraiment dans un rapport à deux. C'est que je peux facilement, pendant le rapport, être complètement dans mon mental et ne pas m'en rendre compte. Seulement, imaginez, si je pars à partir de mes pensées, c'est comme si j'avais plus de corps. Et puis pour pouvoir avoir un rapport sexuel et vivre une sexualité épanouie, on a besoin d'un corps, on a besoin de ressentir. Le plaisir, c'est quelque chose qui se ressent de manière physique plus que dans la tête. Ok ? Là, je vous ferai un podcast là-dessus, sur les études qui montrent comment on sent le plaisir dans le monde. Et le plaisir, c'est quelque chose qui est incarné pour pouvoir le sentir. C'est pas l'éther de la pensée. Et du coup, quand je suis dans un rapport et que je commence à me dire est-ce que je vais jouir ? Est-ce que je vais jouir trop vite ? Est-ce que mon érection va tenir longtemps ? Est-ce que je dois préparer le repas de ce soir ? Ou bien j'ai mal, j'ose pas lui dire. Quelle que soit votre pensée pendant le rapport, ou bien de dire là je voudrais plus faire ci ou plus faire ça, ou bien là c'est nul, on fait la même chose depuis 10 fois, je sens rien dans cette position. Quel que soit le type de pensée, du moment que vous êtes en train de réfléchir, vous n'êtes plus dans votre corps. Et du coup, vous perdez le lien à vous-même, à votre ressenti, d'accord ? Vous vous laissez pas l'occasion de sentir les caresses qui sont en train de se passer, de sentir ce qui se passe, de sentir le souffle, la respiration, de sentir peut-être les odeurs et de sentir toutes les sensations, internes, externes. Et alors, quand je perds le lien à mon corps, je perds le lien à l'autre personne aussi. Et finalement, on a souvent très envie d'avoir des relations qui sont connectées. Si on part à partir de notre cœur, on a envie d'avoir des relations qui sont connectées et pas des relations qui sont dans le mental. Et du coup, comment faire ? C'est vraiment quand je suis en train de réfléchir pendant un rapport, je peux déjà me connecter, peut-être pendant les 2-3 prochains rapports, je me connecte tout d'abord à ma respiration. Je prends le temps juste d'accepter de me reconnecter à moi-même. C'est déjà pas mal. Donc, plusieurs fois, je regarde quand est-ce que je contrôle, que je suis en train de réfléchir et déjà j'en prends conscience et ensuite je respire. Et je peux vraiment faire plusieurs expires par la bouche, comme avec la bouche grande ouverte. Et ça, c'est déjà pas mal, j'apprends à respirer. J'apprends à pas tout compacter mon corps et à rigidifier, j'apprends à respirer. Ensuite, la deuxième étape, c'est j'apprends peut-être à aller chercher le plaisir dans mon corps, à sentir c'est bon d'entrer en elle, et juste à sentir cette caresse sur moi. D'accord ? Je suis enveloppée d'amour, je suis enveloppée d'elle. Ou alors, je sens cette sensation-là, je sens ce qui est en train d'entrer en moi, la caresse, de quelle manière, et là je vais déjà sentir si ça me convient, si ça me convient pas, si ça me plaît ou pas. Mais je vais sentir, peut-être que l'autre il m'écrase, peut-être dans cette position je sens rien. Comment je peux mettre en mouvement mon corps un petit peu plus pour aller chercher le plaisir ? Ça peut être des mouvements du bassin, ou ça peut être dans un premier temps juste, j'ose bouger un petit peu la tête, j'ose bouger un petit peu mes bras. Je prends un petit peu plus possession de mon corps pendant l'acte, par des petits mouvements pour ajuster la posture. Et ensuite, je vais essayer, une fois que ça c'est plus ou moins acquis, je vais essayer de faire les deux en même temps. Je respire et je bouge. Je fais monter mon excitation et je vais chercher qu'est-ce qui me donne un petit peu plus de plaisir. D'accord ? Après, je peux impliquer l'autre. Ça, c'est l'étape d'après. Peut-être en lui chuchotant des choses dans l'oreille, de dire « fais-moi ci, fais-moi ça, essaye ci, essaye ça ». Et de manière discrète, si je suis timide, si j'ose pas trop au début. Mais c'est vrai que cette pensée, elle est très paralysante. Ça veut dire que mon corps, il va se figer. Dès que je suis dans la tête, je perds le lien à mon corps. Donc, une des clés, c'est vraiment de passer par ce corps et d'apprendre à respirer et d'apprendre à bouger et d'apprendre à s'autoriser le plaisir par la sensation physique. Juste de sentir. Et pour pouvoir sentir, je peux aussi inviter l'autre personne à explorer mon corps par des effleurements, par me palper, par me caresser de telle manière, par poser ses mains ici ou là, sur mon visage, dans mon dos, n'importe où. Et je peux moi aussi peut-être aller me caresser en même temps le corps, aller toucher mon corps, bouger, changer de position, essayer des nouvelles choses.
Et c'est vraiment d'être curieux ou curieuse. Et souvent, quand ça vient dans la sexualité, qu'on est beaucoup dans le mental, on lâche pas prise. Et on est très cérébral. C'est parce qu'à d'autres endroits de la vie, on est comme ça aussi et on fait les choses par devoir et pas forcément par plaisir. Donc la première clé, c'est déjà de se dire, est-ce que je peux m'autoriser le plaisir à moi ? Est-ce que je peux un petit peu me décentrer de ce qui est bon pour l'autre ou pas bon pour l'autre ? Parce que si, par exemple, je passe tout mon rapport à me dire est-ce qu'il a du plaisir, est-ce qu'elle a du plaisir, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien ? En fait, je m'autorise pas du tout le plaisir à moi. C'est comme si je laissais toute la place à l'autre d'exister. Mais finalement, comme je suis tout rigide, l'autre va pas se sentir connecté réellement. Donc en fait, on se loupe tous les deux quand on fait ça. Alors c'est déjà de passer par toute une phase de rééducation où moi, j'apprends à me ressentir dans vraiment les sensations physiques. Chaud, froid, chair de poule, caresse donne ça, palpation donne ça, je sens ce qui se passe en moi. C'est la première étape. Après, j'apprends à respirer, j'apprends à bouger et ensuite, j'apprends à communiquer. Il y a plein de manières de le faire. N'hésitez pas aussi si vous voulez avoir d'autres astuces, ça je vous en parle volontiers. Mais du coup, de vraiment passer par la sensation physique de qu'est-ce que je suis en train de sentir avant de mettre l'énergie sur l'autre et sur ce que ressent l'autre. Parce que si moi je connecte pas à moi-même, je peux pas espérer connecter à l'autre personne. Et c'est vraiment le début de tout. Le début, c'est vous-même, et c'est vos ressentis, vos émotions, vos sensations, et qu'est-ce que vous faites de votre corps, pas qu'est-ce que l'autre va faire. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, et n'hésitez pas à partager si ça vous plaît, et moi je vous dis à tout bientôt. Merci pour votre écoute.